Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Samsung Galaxy Note 10. Vous retrouverez le connecteur de charge d'origine en vente sur notre site internet, il est de type C en 3.1 et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage universel qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le connecteur de charge ainsi que le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui comprend également les stickers de batterie ainsi que le patron universel d'aide au montage. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 25 minutes pour remplacer le connecteur de charge sur le Note 10. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de celui-ci, numéro IMEI que vous notez. Vous rendez ensuite sur notre site internet et sur la page d'accueil, vous retrouverez la rubrique IMEI. Vous renoterez ensuite le numéro IMEI de votre téléphone et l'on vous indiquera alors le modèle exact de celui-ci. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et sur le Note 10, vous allez devoir retirer également le rack des cartes nano SIM, micro SD ainsi que le stylet. On va pouvoir commencer tout de suite par l'ouverture d'une Note 10 dans cette première étape. Et pour ouvrir le Note 10, on va devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur tout le contour du châssis. Donc on va devoir chauffer tout le contour du châssis pour faciliter l'ouverture du téléphone. Nous utilisons un décapeur thermique, on chauffe tout le contour pendant 15 à 30 secondes. Si vous n'avez pas de décapeur thermique, vous pouvez opter pour un sèche-cheveux ou également pour le coussin chauffant que vous retrouverez en vente sur notre site internet. Ensuite, on applique la ventouse sur la vitre arrière. On vient créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé que vous retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. Ensuite, une fois que le point d'insertion a été créé, on remplace le médiator en métal percé par les deux médiators en plastique. Voilà, on retire ensuite donc le médiator en métal percé et on va devoir faire glisser les deux médiators sur tout le contour de la vitre arrière. Alors il faut savoir que sur le Note 10, vous n'avez aucune nappe qui relie la vitre arrière à la carte mère, donc l'ouverture elle est vraiment sans aucun risque pour votre téléphone. N'hésitez pas à rechauffer éventuellement si vous avez un petit peu de mal à faire glisser les médiators. Donc pour rappel, 3 méthodes pour chauffer la vitre arrière d'un téléphone. Première solution, vous pouvez utiliser le coussin chauffant. Deuxième méthode, un mini décapeur thermique qui est en vente bien sûr sur le site. Ou enfin, un sèche-cheveux éventuellement. Une fois que l'on a bien fait glisser les deux médiators plastiques sur tout le contour de l'appareil, on va pouvoir faire levier et donc retirer complètement notre vitre arrière pour avoir un accès direct aux composants du téléphone. Et dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Alors pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va devoir retirer la nappe de recharge par induction qui est fixée sur une plaquette métallique. Et donc on va retirer les 5 vis cruciformes qui maintiennent cette plaquette métallique. Et ensuite, vous allez voir la nappe de recharge par induction, elle est légèrement collée sur la partie basse du téléphone au niveau du haut-parleur. Donc là encore, on va devoir chauffer légèrement pour faciliter le décollage de la nappe de recharge par induction, donc qui recouvre entièrement la batterie. Voilà, on utilise le levier en nylon pour décoller la nappe de recharge par induction sur la partie basse au niveau du haut-parleur et également sur le côté. Ensuite, nous allons relever légèrement la plaquette pour avoir un accès au connecteur de la nappe de recharge par induction. On déconnecte donc celle-ci et on va pouvoir ensuite la déposer. Faites bien attention à bien repositionner tous les éléments et les vis que vous enlevez à chaque fois sur le patron d'aide au montage évidemment. Maintenant, on a un accès direct au connecteur de la batterie et on utilise le levier pour déconnecter celle-ci. Nous passons maintenant directement à la troisième étape et l'on va s'intéresser au module haut-parleur ainsi qu'au connecteur de charge qui est situé juste en dessous. Dans un premier temps, on va retirer le module haut-parleur qui est maintenu par 5 vis cruciformes. Alors c'est le haut-parleur principal et vous avez vu, il est juste à gauche.
L'autre partie du module sert en fait d'antenne. On a enlevé les 5 vis et ensuite on vient le déclipser à l'aide de la pincette. Et juste en dessous, on va avoir un accès direct à notre module connecteur de charge. Et avant de le retirer, on déconnecte les 2 nappes d'interconnexion. Et ensuite, on va pouvoir retirer les 3 vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge au châssis du téléphone. Pensez bien à repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage. Ensuite, on va pouvoir retirer directement notre module en utilisant la pincette. Le module, il comprend également le micro qui est utilisé en communication, qui est juste sur la droite. La partie démontage est maintenant terminée. On passe bien sûr au remontage. Dans cette 4e étape, on vient reprendre notre nouveau connecteur de charge, évidemment, que l'on positionne sur le châssis. On refixe le connecteur à l'aide des 3 vis cruciformes que l'on avait enlevées précédemment. Et ensuite, on reconnecte nos 2 nappes d'interconnexion. C'est vraiment une réparation qui est très facile, vous n'avez pas besoin de retirer la batterie. On remet maintenant notre module haut-parleur externe qui est maintenu par 5 vis cruciformes, je vous le rappelle. Ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème, comme sur la plupart des Galaxy. Et on repasse sur la partie haute du téléphone. On vient reconnecter notre batterie et on remet la plaquette de protection de la carte mère qui comprend également la nappe de recharge par induction. On a reconnecté la nappe de recharge par induction justement et ensuite on rabat la plaquette et on va la refixer à l'aide des 5 vis cruciformes qui maintiennent cette plaquette. Là, on voit bien la nappe de recharge par induction qui est ronde. Et le film noir, c'est en fait un film de dissipation thermique. Donc s'il est légèrement froissé, cela n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du téléphone. On va devoir recoller notre vitre arrière. Avant cela, on enlève les anciens stickers. On nettoie également le châssis si besoin. Et on va repositionner de la colle sur tout le contour du châssis. On utilise de la colle B7000. Elle est incluse bien sûr dans le kit d'outils et elle est livrée avec un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Vous retrouverez également en vente sur notre site les stickers d'origine. Honnêtement, sur le Note 10, vous pouvez remettre de la colle. Cela fera une réparation qui sera parfaite. Voilà, on vérifie le bon positionnement de la vitre arrière sur le châssis. Et enfin, on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre pendant une demi-heure. Éventuellement, vous pourrez nettoyer les résidus de colle en utilisant une lingette humide. Et n'oubliez pas bien sûr de remettre le rack SIM et le stylet. La réparation sera donc ensuite terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif de tous les produits que nous avons utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant bien sûr par le connecteur de charge d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site. Vous retrouverez également le patron d'aide au montage qui vous sera livré avec le connecteur de charge. Vous retrouverez le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site toutes les pièces détachées ainsi que les tutoriels de réparation pour le Galaxy Note 10. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.